Shalom Église. Bonsoir. Ça fait beaucoup de temps que je suis encore passé ici. Parce que nous étions passés dans les turbulences ici. C'est pour cela que j'avais parlé au pasteur, il faut que je me repose un peu. Jusqu'au temps que Dieu va me dire de retourner pour parler. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de commentaires. Je remercie mon Dieu de m'avoir encore accordé la force pour venir me tenir devant vous, pour parler de sa parole. Je remercie encore mon révérend, Pasteur Nsango, pour toute confiance qu'il a mis pour moi. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible pour lire dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Avant de lire ici, je vais retourner dans Ésaïe 1. C'est là où je vais lire après jusqu'à 4. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jonathan, Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Quand l'Éternel parle, je nourris et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont tous abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le sang d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen. Je retourne à notre sujet, c'est Ésaïe 6, à partir de 1 jusqu'à 11. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pont de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvrirent la face, dont ils se couvrirent le pied, et dont ils se couvrirent pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire.
Les contractures ébranlées dans les nerfs fondamentaux de la foi qui retentissaient. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habitais au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Mais ils ont envié le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volait vers moi, tenant à la main une pierre ardente, mais qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touchant ma bouche et dit, ceci a touché tes œuvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père Céleste. Nous venons de lire l'Écriture. Mais c'est toi qui es l'interprète de cette parole. Parle-nous, Seigneur Jésus, que toute personne qui est entrée ici puisse recevoir quelque chose venant de toi. Bénis ton serviteur. Quand on est en chemin, et l'interprète. Nous voulons que l'onction divine puisse descendre au milieu de nous. Du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, vous pouvez le mettre. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Nous venons de lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe 1, jusqu'à 6 à 4. Par là, nous voyons quoi? Nous voyons que Ésaïe était un prophète de Dieu. Et Ésaïe, dès qu'il est devenu dans le monde, il est devenu prophète. Depuis le ventre de sa maman. Mais dès que Ésaïe est sorti devant le peuple, sa première prédication, ça a été quoi? Il avait prophétisé sur le Juda et Jérusalem. Il avait condamné Jérusalem et Juda. Il avait parlé de n'importe quoi qu'il peut parler. Mais dans ce jour-là, Jérusalem et Juda s'est senti condamné. Parce que quand l'homme de Dieu est allé trôner pour comparaître un homme avec un bœuf, si le bœuf peut connaître son possesseur, et l'âne peut connaître son maître, mais toi, Dieu, et toi, l'homme que tu as créé, tu n'arrives pas à connaître ton Dieu qui t'a créé. Dieu a créé le monde. Il a créé toutes les créatures. Il a créé ce qui peut te servir et ce qui ne peut plus te servir. Il t'a donné la terre. Il t'a donné le souffle de la vie. Mais tu n'arrives pas à connaître ce Dieu-là. Oh l'homme qui t'a ensorcelé, pour que tu n'arrives pas à connaître ton Dieu. Si que les bébés peuvent connaître son possesseur, si que l'âme peut connaître son maître, mais papa, toi tu n'arrives pas à connaître ton maître. Oh l'homme, pourquoi tu es l'un de ton Dieu? Pourquoi tu es l'un de ton Dieu? Alléluia.